On entend régulièrement parler de secteur 1, secteur 2, dépassement d'honoraires, secteur 3, et vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne, surtout si vous envisagez de vous installer ou de changer de secteur bientôt. Dans cette vidéo, je vous explique tout qu'il faut savoir sur les dépassements d'honoraires, sur leur justification et l'impact que cela peut avoir sur vos patients comme sur votre pratique, que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet qui suscite de nombreux débats et surtout des questions, les dépassements d'honoraires et le secteur 2. Aujourd'hui, les règles, elles ont peu évolué par rapport aux dernières années, mais il est essentiel de bien comprendre ce que ça signifie quand même en termes de tarification et de prise en charge par l'assurance maladie dans la relation que vous allez avoir ou que vous avez déjà avec vos patients. On est parti, on démarre. Alors comment ça marche ? En secteur 1, vous pratiquez les tarifs qui sont fixés par la convention. C'est-à-dire que vous ne facturez pas de dépassement, sauf cas très particuliers, une demande spécifique du patient, une visite à domicile exceptionnelle, etc. Le remboursement des patients, il est donc optimal, car la base de remboursement de la sécurité sociale couvre presque la totalité de votre tarif. En secteur 2, vous pouvez fixer des honoraires supérieurs aux tarifs conventionnés, mais avec tact et mesure selon les termes de la convention médicale et du serment d'Hippocrate. Cela signifie que vous pouvez pratiquer des dépassements qui restent à la charge du patient ou de sa complémentaire santé. Il s'applique tant aux médecins généralistes qu'aux spécialistes, mais il faut respecter les obligations de transparence envers les patients. Certains médecins en secteur 2 peuvent adhérer à l'Optam ou à l'Optam ACO pour anesthésie, chirurgie obstétrique. C'est un dispositif qui limite la fréquence et le montant des dépassements, en échange de quoi les médecins bénéficient d'avantages financiers et les patients sont mieux remboursés. Qu'est-ce qu'un dépassement d'honoraires ? C'est le montant que vous facturez au-delà du tarif de base conventionné. Par exemple, si la consultation de référence est, admettons, à 30 € et que vous en facturez 40, les 10 € supplémentaires constituent le dépassement. La notion de tact et mesure, elle est importante parce qu'elle implique que votre dépassement doit rester raisonnable et justifié par votre expertise, votre notoriété éventuellement, ou la complexité de la situation médicale sur laquelle vous allez travailler. Des dépassements excessifs peuvent être dénoncés et entraîner des sanctions disciplinaires. L'assurance maladie, elle, ne rembourse que sur la base du tarif qui est conventionné. Le surplus reste donc à la charge du patient ou de sa mutuelle. Les organismes complémentaires, donc les mutuelles, l'assurance santé, ont leur propre grille de remboursement qui peuvent ou non couvrir ces dépassements, d'ailleurs partiellement ou totalement. Au secteur 2, vos patients paient généralement plus cher leur consultation, sauf s'ils ont une mutuelle qui les couvre extrêmement bien. Cela peut dissuader certains d'entre eux de consulter ou de suivre un certain type de soins. Vous devez donc être transparent et expliquer clairement le montant du dépassement. D'ailleurs, il doit être annoncé dans le cabinet. Les dépassements d'honoraires, évidemment, peuvent augmenter votre chiffre d'affaires. Toutefois, vous pourriez avoir un peu moins de patients et surtout dans les zones sensibles où la patientèle est plus fragile financièrement. De plus, les charges fiscales et sociales augmentent en conséquence. Il faut donc faire un calcul global de ce que cela peut rapporter. Pratiquer des dépassements peut avoir un effet sur l'image auprès de la patientèle. Certains considèrent que c'est justifié par l'expertise ou la disponibilité. D'autres y voient une barrière à l'accès aux soins. C'est à vous de faire preuve de pédagogie à chaque fois et d'expliquer pourquoi vous appliquez un dépassement et surtout comment il se justifie. Allez, prenons un exemple. Si vous avez un tarif de base pour une consultation qui est de 30 € et que vous facturez 36 €, vous faites 6 € de dépassement par consultation. Sur une journée de 20 actes, ça représente 120 € de dépassement au total. Sur un mois, c'est un peu plus de 2000 €, 2400 €. Alors attention, il faut déduire les charges sociales, les impôts et d'éventuelles pénalités si vous quittez les critères de l'Optam. En résumé, le choix entre secteur 1 et secteur 2 est stratégique. Il a une influence à la fois sur vos revenus et l'accessibilité financière pour vos patients. Le dépassement d'honoraires, ils doivent rester raisonnables dans le respect du principe de tact et mesure. Soyez transparent avec votre patientèle et si vous optez pour le secteur 2, renseignez-vous quand même sur l'Optam pour offrir éventuellement une meilleure couverture à vos patients. La caisse d'assurance maladie propose des simulations personnalisées. Enfin, n'oubliez pas, la relation de confiance, elle est essentielle, celle que vous entretenez avec vos patients. Et elle se crée aussi dans la confiance et la transparence. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux du secteur 2 et des dépassements d'honoraires, pensez à vous abonner à la chaîne. Suivez-nous, posez-nous vos questions, n'hésitez pas à nous contacter, on est à disposition pour vous répondre.